Bonjour chers compatriotes, je suis Elan de Michel, certains d'entre vous me connaissent déjà. Je reviens encore une fois de plus m'adresser à vous. Dans un premier temps, je souhaiterais vous remercier pour vos soutiens. Chers compatriotes, cette fois-ci je reviens pour deux de nos compatriotes qui sont la diaspora. Dans un premier temps, je voudrais ici rappeler que le mot diaspora voudrait tout dire, et c'est un mot très fort. Par ailleurs, le rapport de la BAD en 2022 indique que la diaspora gabonaise n'avait apporté que 0% dans le PIB et classé 52e sur les 54 États. Cela voudrait dire que même les commerçants du marché contribuent énormément à la construction de notre effort collectif, notre pays. Ils sont à 4. 4 frères de la diaspora, c'est-à-dire ceux qui vivent à l'étranger. Il s'agit de M. Jonas Moulinda, il s'agit de M. Yann, trivialement appelé Badekon en chef, il s'agit de M. Thibaut Adjatis, il s'agit enfin de M. Kamitatou Wilfried. Chers compatriotes, je vais ici d'abord m'adresser à deux d'entre eux. Ensuite, on verra comment répondre aux autres, sinon conseiller les autres. Je vais m'adresser notamment à M. Jonas Moulinda et M. Wilfried Okumba. Pourquoi, chers compatriotes? C'est tout simplement parce qu'il y a un livre dont j'affectionne énormément. Ce livre a été écrit par Pierre Konassar. Le titre, c'est La fabrication de l'ennemi. Chers compatriotes, depuis un certain moment, ces deux compatriotes ont commencé à mettre en place une stratégie de la peur, en distillant effectivement des rumeurs. Et ces rumeurs-là qui ne tournent qu'autour de la mort. Si ce n'est pas un coup d'État, c'est effectivement des assassinats. Ce qui est plus choquant, c'est que même la conscience, sinon les morts, on ne les respecte plus dans ce game. Monsieur Jonas Moulinda va alors, la semaine dernière, faire une communication dont le titre est « Monsieur Oligui a commencé à empoisonner ceux qui le gênent ». Vous voyez, le niveau dans lequel se trouvent aujourd'hui certains compatriotes commence à empoisonner ceux qui le gênent. Chers compatriotes, à côté de cela, M. Wilfried Okumba va nous dire qu'il a participé aux réunions où on préconise faire un coup d'État sanglant au président Oligui Nguema. Comment concevoir que ces deux compatriotes-là se lancent dans ce type de communication? Comment comprendre qu'à l'heure que nous sommes en train de construire le Gabon, alors que les espérances sont déjà là, il y a quand même des compatriotes qui se lèvent pour fabriquer des ennemis, pour opposer des Gabonais au président de la République. Nous vous disons une chose, à ceux qui préparent soi-disant un coup d'État, ou encore aux ennemis fictifs qu'on sera en train d'empoisonner, on vous le dit, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de ça. Avec Ali Bongo, c'était ses chansons pour que vous ayez un peu d'argent. Aujourd'hui, c'est Oligui et sa famille. Il va se marier en France. Monsieur Jonas Moulinda nous fait un live. Monsieur Jonas Moulinda, vous êtes de la diaspora. Je voudrais vous rappeler ici et à votre compatriote Wilfried que la diaspora malienne, je voudrais ici dire qu'elle avait participé à 6% au PIB du Mali, soit 1 milliard de dollars, à savoir 550 milliards de francs CFA. S'il vous plaît, nous attendons vos dépôts pour la construction de ces pays. Revenez déjà au pays parce que le pays peut déjà vous accueillir. Quelles sont les raisons qui justifient encore votre long séjour à l'étranger? Si ce n'est que pour distraire, si ce n'est que pour continuer ce que vous êtes en train de faire, s'il vous plaît, le président Oligui n'est pas un projet de société. Nous sommes au Gabon, nous avons les yeux ouverts et nous sommes derrière lui. Je vous le dis, nous sommes derrière lui. Quiconque va essayer, comme vous êtes en train de faire là, nous retrouvera sur le chemin. Nous ne gagnons rien si ce n'est que la liberté. Et cette liberté-là, nous disons merci au CTRI par rapport à ce qu'ils avaient fait et ce qui vous gêne aujourd'hui. Je vous remercie.